Donc je me présente, je m'appelle Alexandre Selag, donc je suis coach de vie et je me destine à être coach consultant, donc plus coach à l'entreprise. Donc je vais aujourd'hui vous parler de la confiance en soi. Mais avant tout ça, quand même, je vais vous raconter une petite histoire. Mon histoire en fait, qu'est-ce qui m'a amené jusqu'ici et qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de vous parler de confiance en soi. Donc je vous disais, je suis coach, mais je suis aussi timide. Pour tout vous dire, j'ai le cœur qui bat. Normal. Et je suis timide, mais en fait, c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps être timide. C'est souvent ce qu'on nous dit quand on est petit, que quelqu'un nous parle ou qu'on nous pose une question, on n'ose pas répondre, ou alors on va être à répondre tout doucement, à se cacher, à vouloir rester caché. Si par exemple, vous m'aviez connu il y a 20 ans, vous aurez demandé à ma mère, vous aurez dit Alexandre, c'est un timide. Oui, forcément. Et à force qu'on me le répète et qu'on me le dise, ben, je l'ai cru. Et si bien que j'ai grandi avec ça. Alors qu'au fond de moi, j'avais vraiment l'âme d'un chef de meute. C'est-à-dire que j'étais Alexandre, donc en plus, je suis grand, on me disait Alexandre le Grand. Un chef de meute, exactement. Vous voyez, je ne l'ai pas là avec moi, ma meute, mais je le sens quand même. Puis voilà, Alexandre le Grand, je suis grand, je me dis quand même, Alexandre le Grand, quoi. Mais bon, ça, ce sentiment-là, je l'avais surtout quand j'étais avec les petits, forcément, et je me sentais le plus fort. Et en fait, tout ça a changé quand, vers mes 18 ans, j'étais invité à un mariage. Et en fait, à ce mariage, il y avait un apéritif grandiose, mais il était magnifique, cet apéritif. Il y avait un buffet à foie gras, un autre buffet à sushi, un bar à cocktail et un bar à falafel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les falafels, en fait, c'est des petits sandwichs israéliens où on met des salades, des boulettes. Et en fait, ces boulettes-là, on se les faisait soi-même. Et ces boulettes-là, elles avaient un goût mais divin. Elles étaient, mais j'en ai encore le goût quand je vous en parle. Et en fait, ces boulettes, je ne pouvais pas rester devant et les manger comme ça, les prendre en restant devant. C'est pas poli, c'est pour mon éducation. Et voilà, timide comme je suis, je n'allais pas me permettre de faire ça. Et en fait, je passais, j'allais, je venais, et puis quand une boulette à chaque passage, quoi. Et vraiment, voilà, je suis un gourmand. Et jusqu'au moment où je vais pour prendre, c'était peut-être ma 4e ou 5e boulette que je me prenais à prendre, et là j'arrive, je vois le plat, il ne reste plus qu'une seule boulette. C'est dommage, quoi. J'étais poli, j'étais réservé. Ça se fait pas de prendre la dernière, quoi. Mon éducation m'interdisait quelque part. Et elle était là, alors je passais à côté, je me disais bon c'est bon, personne ne va la prendre cette boulette, c'est pas grave, quoi, elle va être pour moi. Et alors que je m'en rééloigne à nouveau, je vois en fait un cousin qui est là à côté, qui parle normal, qui rigole, ouais toi ça va, enfin, il raconte un peu sa vie, mais avec une aisance, il était bien, quoi. Et je regarde faire en me disant, tiens lui, il est sympa, quoi, il a la cote, il connaît tout le monde, moi je connaissais pas grand monde. Ouais, ça va, il prend la boulette, la mienne, et il la mange. Et lui il continue à parler comme ça, et moi j'étais loin comme ça, et bah mince. Je l'observe quand même, lui non, il continue à parler, à rigoler, il est à l'aise. Je me dis, bah ça alors, moi qui suis poli, réservé, courtois, qui laisse la dernière, lui il la prend. Il propose même pas si quelqu'un la veut, alors que ça aurait été ce que j'aurais fait, mais j'aurais en même temps pris le risque que quelqu'un la mange. Alors j'ai préféré attendre. Et lui non, ni la moindre politesse, on va dire, de la proposer, et sans non plus avoir le moindre sentiment de culpabilité. Il a mangé, puis il continue à rigoler. Et c'est à cet instant précis où j'ai compris, en fait, que de vouloir rester poli, courtois, réservé dans son coin, ben on n'était pas plus aimé, ou plus montré du doigt, de dire regarde-le, celui-là, il a mangé la dernière boulette. Tout le monde s'en foutait, quoi, mais lui, il avait mangé la boulette. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit, j'arrête de me faire passer après les autres, et je vais m'aimer, en fait, autant que les autres, voire même plus. Et en fait, la confiance en soi, c'est ça. Mais pour rester dans la cuisine, la confiance en soi, c'est pas comme justement de la cuisine. C'est pas que ça s'apprend, c'est-à-dire qu'une recette, on va l'apprendre, on va l'améliorer peut-être. Mais la confiance en soi, on l'a en soi. C'est pour ça, en fait, on l'a en soi, cette confiance-là. Et le but de ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va vraiment être de savoir la faire grandir et la développer en vous. Donc, la confiance, qu'est-ce que c'est après tout? Ben, en fait, elle se base avec 4 principes, vraiment avec 4 grands principes de base. C'est déjà qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au quotidien? Qu'est-ce que je faisais moi aussi avant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Quelles sont les actions qu'on mène au quotidien pour garder cette confiance, pour la développer? Donc en fait, cette confiance, c'est qu'est-ce que je fais? Donc à l'image d'un chef d'entreprise,
qui aurait développé son activité avec vraiment beaucoup de succès, qui va recruter du personnel, et donc il va prendre des jeunes étudiants diplômés qui vont être du coup plus diplômés que lui, et qui vont savoir mettre des mots sur ce que lui fait instinctivement. Ben, ce chef d'entreprise-là, ce chef d'entreprise-là, il va avoir deux manières de réagir en fait. Qu'est-ce qu'il va réagir en fait? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que face à ces jeunes-là, il va se sentir inférieur parce qu'il va se dire attends, eux ils savent plus que moi, ils ont tout le jargon, ils connaissent tout le système et tout. Moi ça je le fais, j'ai réussi à le faire jusqu'à maintenant, mais eux, ils vont être au-dessus de moi. Ou alors est-ce qu'il va se dire non, c'est ma boîte, je sais comment il faut faire, eux ils savent, ils connaissent leur métier, mais moi je connais ma boîte, je sais vers quoi je vais les amener. Donc vous voyez, c'est juste la notion de savoir comment on va se placer déjà dès le départ. Est-ce que quelqu'un va arriver qui pourrait peut-être être au-dessus de moi? Est-ce que je vais te prendre comme quelqu'un qui va être au-dessus de moi et qui va m'écraser, ou est-ce que je vais me servir de cette personne et je vais aussi grandir avec elle, ou est-ce que je vais pas me laisser enfoncer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair pour tout le monde jusqu'ici? Oui. Je vois des têtes un peu interrogatives. Et en même temps, je me rends compte que j'ai pas du tout lu mes notes. Du coup, ça m'a trompé. Ben justement, les apparences. Les apparences, parfois, elles sont trompeuses. Je vais vous prendre un autre exemple. J'ai eu un grave accident. Et j'ai fait beaucoup d'hôpital en fait. Et en fait, figurez-vous que l'infirmière qui s'occupait de moi, qui venait me voir tous les jours, et qui me faisait mes pansements, ben, elle a passé son examen sur moi. Et en fait, elle passait son examen sur moi, et quand elle venait, ben, elle ne me montrait pas qu'elle n'était pas à l'aise, elle ne me montrait pas qu'elle était pas diplômée, c'est juste la veille de son examen, elle m'a dit, voilà, en fait, c'est toi qui vas être mon cobaye en quelque sorte, donc elle allait juste refaire les pansements, ce qu'elle faisait jusqu'à présent, les piqûres et tout ça. Mais en fait, elle ne m'a pas montré qu'elle n'avait pas confiance en elle, elle ne m'a pas montré tout ça en fait. Elle est restée pro. Et en fait, la confiance, elle est là aussi. C'est-à-dire que si à un moment vous n'allez pas avoir confiance, ben, le fait de le cacher, de faire comme si, de ne pas montrer en fait cette faiblesse quelque part, et ben, la personne, vous allez la rassurer. Elle va être, vous allez la porter avec vous, et du coup, elle va vous donner en retour la confiance qu'elle vous donne. Ben, elle va vous faire grandir la vôtre. Vous voyez, après c'est un échange comme ça qui va vous permettre d'évoluer. On trouvait beaucoup de je regarde, je me dis, est-ce qu'ils comprennent? En fait, pour tout vous dire, moi, mais continuez, c'est très bien. En fait, je me dis justement, est-ce que je suis clair ou pas, ou est-ce que ça vous parle? D'accord, très bien, c'est super. Ben voilà. Voilà. Moi aussi, non? Non, ça va. Donc, les choses... Tu fais bien semblant. Vous avez vu ça? Oui, mais parce qu'en fait, justement, c'est là où on y vient petit à petit, c'est bien, je fais mes transitions. C'est que la confiance, elle vient avec la pratique. Donc, pour vous prendre un autre exemple encore, je pense que tout le monde sait ici faire du vélo, c'est faire du vélo, sauf Wendy, ma fille qui est derrière et qui est sur la liste de Noël. On sait tous faire du vélo, et même Nola qui vient d'apprendre à faire du vélo, et le vélo, bah, c'est vraiment un bon exemple par rapport à la confiance en soi, c'est qu'au début, bah, on va avoir peur de se lâcher, on veut garder des petits trous, mais on veut les enlever aussi. Bah, la confiance en soi, ça va être ça en fait, ça va être de se lancer, de faire les premiers pas à vélo, les premiers coups de pédale, et d'en faire de mieux en mieux en fait, d'aller de plus en plus vite, de réussir à freiner, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure en fait, de ce qu'on va pratiquer, que la confiance en soi va se développer, et qu'on va devenir, on peut être après un cycliste qui va faire un Tour de France par exemple, qui va avoir la puissance et l'endurance nécessaire pour faire du vélo pendant longtemps et atteindre de longues distances. Mais on peut être aussi, je précise quand même que le vélo, voilà, ça peut être aussi sur la confiance en soi, ça peut être encore dans différents domaines. Donc, comme pour le vélo, quelqu'un qui va faire le Tour de France, ou un gars qui va faire du bol et des figures dans le bol, ou du freeride, comme on en voit, vous savez, les vidéos Red Bull, les mecs descendent des falaises comme ça, que même à pied, je ne la fais pas. Hein, voilà, c'est en fait, plus on va pratiquer, plus ils font ça, et plus ça va développer notre confiance en nous, en fait. La pratique est essentielle. C'est sûr, ça va nous amener à faire des erreurs, mais les erreurs, c'est ce qui va faire qu'on va apprendre. Et c'est essentiel, en fait. C'est vraiment la base de l'apprentissage de la confiance en soi, c'est l'erreur. Et enfin, donc, pour la dernière de ces bases de confiance en soi, c'est de vous estimer à votre juste valeur. Donc je vais vous donner encore un exemple, c'est très parlant l'exemple. Et en fait, de se juger à sa juste valeur, c'est de ne pas se donner déjà fautif sur quelque chose qu'on aurait pu faire.
Je vous prends donc cet exemple. C'est un jour, David, mon associé, me prête sa voiture, ou je vais la chercher, je ne sais plus trop, enfin bref, je lui emprunte sa voiture, et au moment de prendre sa voiture, j'ai la pédale d'embrayage qui reste au fond. Et plus d'embrayage, quoi. Donc j'aurais pu très bien lui dire, j'ai cassé ta voiture, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je suis désolé, excuse-moi, et tout ça. En fait, là, je me juge moi, et je lui donne mon jugement de moi, c'est ma faute, je me déclare fautif en quelque sorte. Alors que j'étais pour rien, hein, c'est son embrayage qui a lâché, c'est tombé sur moi, c'est comme ça. Et ça va être essentiel en fait, la façon dont vous allez vous présenter, dont vous allez vous justifier également de quelque chose qui pourrait arriver qui ne serait pas de votre faute. Si vous vous donnez déjà coupable de quelque chose, eh ben on va vous voir comme coupable. Et en fait, à trop vous définir comme coupable, ben vous finirez par l'être. Donc ça, il faut le limiter au maximum. Je ne vais pas vous dire de l'interdire parce qu'après on fait au fur et à mesure de ce qu'on fait, de ce qu'on avance. On avance comme on peut. Mais c'est de ne pas vous juger coupable, en fait, pour d'être factuel, en quelque sorte. Donc, ces 4 principes de base, on va les associer avec 6 stratégies. Donc, les stratégies à mettre en place pour développer votre confiance en vous. J'espère que je ne vais pas trop vite, parce que ça va jusqu'ici. Non, c'est bon. Donc, on en revient à la pratique. Donc, pour développer votre confiance en vous, la pratique est essentielle de la même manière que vous pourriez faire sauter des crêpes. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait des crêpes ici. Je suis très culinaire, hein, Donc, par exemple, faire sauter des crêpes, ça va être les premières vont être compliquées. Alors, la première crêpe, je ne sais pas qui est-ce qui a réussi des premiers coups. Il y en a qui réussissent la crêpe du premier coup. C'est que vous mangez beaucoup de sel. C'est ça l'entraînement. Parce que sinon, vraiment, quand on se lance pour faire quelque chose, la première crêpe, en général, on la rate et au fur et à mesure. Et la dernière, on est un pro, on peut même lui faire 2 tours en l'air, on la rattrape. Vous êtes d'accord que ça, du coup, ça développe votre confiance dans le savoir-faire du crêpe, dans le geste, dans tout. Et là, ça peut s'adapter à tout après. C'est-à-dire que si vous décidez de faire quelque chose, les premiers pas, c'est sûr que ça va être une erreur, que ça va être un raté en quelque sorte. Mais à force de pratiquer, on prend confiance et on développe tout ça. Excusez-moi. Après, la deuxième stratégie à mettre en place, donc là on a vu la pratique, la deuxième stratégie à mettre en place, ça va être de faire comme si. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous expliquais de l'infirmière. Excusez-moi. On ne peut pas lui en vouloir. Non. C'est la formation. Et en plus, pour la photo, à moins que quelqu'un s'y oppose, ne veuille pas être sur la photo, c'est pour immortaliser le moment, nous sommes collègues, Lina, donc pas d'opposition, je peux. Merci. Donc de faire comme si. En fait, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu leur permis bateau. Non. Le permis bateau. Oh bah génial, j'ai le fil. Donc en fait dans le permis bateau, je ne sais pas si tu t'en souviens d'ailleurs, mais il y a une des leçons qui m'a vachement marqué dans le permis bateau, c'est que quand on est capitaine du bateau, excusez-moi. Ma poupée. Wendy. Viens voir. Excusez-moi. Bah oui, tout le monde la regarde. Tu veux sauter? Le bouchon? Oh là là. Moi aussi, j'ai pleuré. C'est bien. Tu veux que je la passe également? Après? Non, Merci beaucoup. Capacité, institut de neurosciences appliquées. Hop là, attention. Oui.
J'en connais 3. 1, 2, 3. La Lalande à Marseille. On a échangé, elle m'a dit, comme j'étais un peu en retard. Allez-y, je vous en prie, une place d'une solidarité. D'accord, c'est la conférence. C'est la conférence. Ouais. Bah c'est parfait, j'ai cherché David. Il va terminer, donc il est en pleine conférence. Ouais, là c'est. Excusez-moi. Aucun problème. Ça fait une entracte, c'est parfait. Quelqu'un veut une madeleine? Donc de faire comme si le permis bateau, la première leçon, enfin une des premières leçons qu'on reçoit, c'est en fait quand on perd son permis, on est capitaine du bateau. Donc que ce soit un petit bateau avec un petit moteur derrière ou un plus gros bateau, on est capitaine du bateau. Et en fait, de passer capitaine, on est responsable de toutes les personnes qui sont à bord. Et la chose qu'on va apprendre quand on va être capitaine, c'est d'être rassurant. Donc même si vous n'êtes pas rassurant, en gros on vous dit, tu fais comme si. Tu montres que tu es rassurant, que tu as confiance, que tu sais que tu mènes ta barque. Vous voyez, là c'est vraiment l'image même, tu mènes ta barque. Et en fait, le fait de paraître confiant, de dire c'est bon, je gère, t'inquiète pas, il y a un trou dans le bateau, le moteur a coulé, et une tempête qui arrive, c'est bon, on est à large. La confiance que vous allez donner, que vous allez transmettre, elle va se contaminer, et du coup vous allez... Mais c'est vraiment de transmettre, en fait, ça vous multiplie en vous cette confiance-là. Donc voilà, c'est vraiment, faites comme si. Vraiment, vous y gagnerez à faire comme si, c'est magique. Après, de toutes ces stratégies, ce qu'il faut savoir aussi, c'est de savoir agir en zigzag, en quelque sorte, on va dire. C'est-à-dire comme un skieur qui va descendre une montagne vierge. Vous voyez, il fait toujours des zigzags, on ne va jamais descendre tout droit, à moins qu'il veuille faire un record de vitesse. Mais il va toujours serpenter comme ça, en évitant les rochers, en prenant là où ça va glisser le mieux, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans la prise de confiance en soi, ça va être la même chose. Quand vous allez commencer à cheminer comme ça, vous allez avoir peut-être une idée sur quelque chose, sur comment faire. Par exemple, moi, si je revenais à ma boulette, de me dire, ben non, c'est bon, maintenant je me fais passer avant, ben, il faut faire attention à ça aussi, parce qu'à trop vouloir se faire passer avant, les gens ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils vous connaissent, on va dire quelqu'un de réservé qui va faire passer les autres avant. Mais si d'un coup vous dites, non, ça c'est ma place, ça c'est ma boulette, et toute place d'ailleurs avec moi, tiens. Les gens ils vont se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et en fait, faites attention aussi à ça, observez la réaction des gens, comment ils vont se comporter avec vous, et vous aussi, parce qu'après vous auriez vite fait de vous dire, non mais attends, en fait, j'étais bien mieux avant, je vais retourner introverti comme j'étais, laisser les boulettes aux autres, c'est pas grave, j'en mange la une peut-être. Et tout simplement vous dire que faire ça, en fait, ça ne me réussit pas, donc il vaut mieux que je reste dans mon coin, et ma confiance en moi, en fait, j'en ai pas, et puis c'est comme ça, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment important d'avoir cette notion de zigzag et d'aller vers là où ça glisse, d'éviter les embûches, mais surtout de regarder autour de soi ce qui marche pas. Et ensuite, oui, donc, les erreurs. Donc les erreurs, on en fait tous, c'est le but, en fait, et même faire des erreurs, c'est bien. Il y a, j'ai oublié son nom, mais j'aimerais bien vous dire son vrai nom, Samuel Beckett, qui disait « Faire des erreurs ». Non, excusez-moi. C'est Armi Betaïeb, vous vous Non, séparez. mais je parlais de Samuel et je n'avais jamais le nom, oui, mais c'est ça y pas est, grave. je vous l'ai Voilà, aimé. petite allusion à Eli Kaku, donc c'est Samuel Beckett. Donc Samuel Beckett, donc là je vais vous lire exactement ce qu'il disait quand même. Ne jamais essayer, ne jamais échouer, peu importe, réessayer encore, échouer encore et échouer mieux. En fait, tout simplement, c'est que de faire une erreur, ça va vous permettre de savoir ce qui ne marche pas et surtout d'en tirer une leçon. Et ce qui va être important, en fait, c'est de faire cette erreur, d'en tirer une leçon et de corriger cette erreur. Et une erreur qu'on ne va pas corriger, ça va être une faute. Et la faute, en fait, ça va être un jugement négatif qui va être associé à l'erreur qu'on va faire. Par exemple, je n'ai pas d'exemple. Mais ça nous est tous arrivé. Quel exemple? Bon, on va rester sur le vélo. On pourrait apprendre à faire du vélo. On pourrait... Vous voyez, là, je ne vais pas préparer ça du tout. Sur le vélo, vous allez commencer à faire du vélo, vous savez faire du vélo, mais d'un coup, vous tombez, mais vous massacrez. C'est-à-dire que les deux genoux sont en sang et le bras cassé. Non, j'arrête le vélo, c'est bon, c'est pas fait pour moi, je ne sais pas en faire de toute façon. Donc là, la faute, ça va être en fait d'associer le vélo à ce jugement négatif
et de se dire, ben non, quoi, finalement, non, c'est pas fait pour moi. Alors que si vous vous dites, mais pourquoi je suis tombé, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'aurais dû faire, de dire, ok, je vais faire attention à ça, vous retomberez certainement, c'est pas un souci ça. Mais vous tomberez moins fort ou vous tomberez en essayant autre chose. Et en fait, le vrai danger, c'est pas de faire des erreurs, c'est de faire des fautes. Multiplier les fautes, en gros, c'est de risquer de ne plus faire d'erreurs, de ne plus avancer, de ne plus aller vers votre objectif et en gros vers votre développement de confiance en vous, parce que le but quand même de faire une erreur, c'est de développer votre confiance en vous et de savoir faire du vélo. Donc là, on va attaquer le 5e point, la 5e stratégie, c'est de limiter l'autocritique. En fait, l'autocritique, ben, ça va être justement cette petite voix qui va dire non, je ne sais pas faire de vélo, le vélo c'est pas fait pour moi, je reste sur le vélo du coup. Mais en fait, c'est une petite voix qu'on a en nous. Et cette petite voix, en fait, ben, ça va être, là si je pouvais vous comparer ça à un DJ. Donc je suis aussi DJ, je fais de la musique, je fais des petites soirées. Mais en fait, le secret d'un bon DJ, c'est pas forcément de bien savoir mixer ou de savoir mettre l'ambiance, parce que Guetta il a que les mains en l'air quand on regarde mixer. Mais en fait, ça va être de savoir ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas. Et en fait, ben, vous êtes votre propre DJ. C'est-à-dire que cette petite voix que vous allez avoir en tête, de dire non, ça c'est pas fait pour moi, non, je ne peux pas le faire, donc de ne pas avoir confiance en vous sur certains points, et bien en fait, ça va être de taire cette petite voix et de mettre le morceau qui vous plaît à la place. En gros. Ce morceau-là, il ne va pas. On va changer, on coupe le son, et je vais mettre un nouveau son. Mais alors, un nouveau son, comment on fait? C'est très simple. Il va falloir modéliser. Donc modéliser, c'est quoi? C'est qu'on va prendre un modèle, on va prendre quelqu'un qu'on va idéaliser dans la confiance en soi. C'est-à-dire que qui je pourrais voir qui a confiance en lui, qui est le top du top de la confiance en lui. Et cette personne, vous vous dites, ok, bah, sur cette situation, qu'est-ce qu'il me dirait? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Eh bien, les messages qu'il va vous dire, qu'il pourrait vous dire, vous les enregistrez ou vous les répétez en boucle à la place de cette petite voix, en gros ce mauvais son, là, vous mettez le tube. Et là, vous envoyez. Et vous montez le son, puis vous envoyez, vous envoyez. Et là, eh oui, vous envoyez le son. Et là, vous allez voir que ça va être... ça va vous changer, ça va vous renforcer. Et après, cette petite voix va vous rester en tête, un peu comme une chanson qui vous dirait « Résiste, prouve que tu existes ». Je pense que je vous la mettrai en tête, là. Hein? Ah oui, pardon. Voilà. Et enfin, soyez... Où tu vas, toi? Ah, ça et donc enfin, voilà, soyez gentils avec vous-même, parce que ça c'est vraiment la clé, d'être gentil avec vous-même. Donc je vais rester dans la... Je vais revenir dans la nourriture là en fait. C'est que là je vais vous parler de moi concrètement. Encore. Très bien ma chérie. Super. C'est quelqu'un qui voudrait perdre du poids, qui n'y arrive pas, très honnêtement, là, qui en aurait besoin pour développer sa confiance, et donc du coup, aussi d'arriver à faire ça, ben, ça développerait sa confiance. Mais c'est tout simplement d'associer ce challenge, cette action, à quelque chose d'agréable, quelque chose de bien. De vous accorder en gros des récompenses, par exemple, donc je parle de moi. Je me suis fixé des objectifs tout bêtes, hein, c'est de faire des pompes et des abdos. Et à côté de ça, ben, j'ai associé une récompense. Tout simplement de me dire, ben voilà, au bout de tant d'abdos et tant de pompes, ben, je m'achèterai tel objet. Donc après... Un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat. 2 gâteaux au chocolat. Mais voilà, en gros, d'y associer un plaisir. C'est sur du long terme, on peut le faire sur des trucs qui sont plus petits, mais sur du long terme, moi, parce que je ne veux pas faire ça sur 15 jours, je vais y arriver aussi. Oh, beaucoup là. Père Noël, Et du coup, pour y arriver, ben, tout simplement, de mettre, on va dire que tous les 3 jours où j'aurais fait mes exercices, ben, je mettrais 5 € dans une boîte, et qu'au bout de 60 jours d'exercice, ben, j'aurais 300 €, ce qui me permettrait d'acheter justement ma récompense, et en même temps de mesurer mes efforts. Donc je vous rassure, c'est pas facile tous les jours, il y a des jours où je saute, mais c'est ok. On peut se prévoir des jours comme ça, off, où par exemple, ben, on pourrait faire attention et à pas
à se dire je prends pas de dessert, mais de dire bon allez, un jour dans la semaine, je m'autorise, je prends un dessert. Ou un jour dans la semaine, je prends 2 desserts. 2 gâteaux au chocolat. Ah, d'accord. Ça, c'est de la récompense. Ouais. Donc voilà, écoutez, pour terminer, ça a été un peu avec les filles et tout ça, et même moi, je ne vous cache pas que là, j'ai fait un gros pas dans ma confiance aussi avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas terminer, mais juste pour vous terminer avec une conclusion, je vais revenir à ma boulette et à ma fiche, parce que je l'ai dit tout à l'heure ça. Mais voilà, donc pour en revenir donc à cette boulette, donnez-vous le droit à avoir des boulettes, à faire des erreurs en quelque sorte, à vous tromper, mais tirez-en des conclusions. Et donnez-vous surtout le droit à cette dernière boulette, celle que j'ai pas prise, prenez-la pour moi, parce que moi de toute façon je la prends maintenant. Tout en restant poli pour toi, mais en ayant cet air facile en fait, parce que voilà, même pour tout vous dire, pour parler de ce cousin, il avait une certaine confiance en lui, il avait une certaine popularité, quoi. Tout le monde, voilà, j'ai dégagé quelque chose, donc ne laissez pas cette boulette passer, en quelque sorte, et acceptez-la quand elle arrive, quand vous faites des erreurs. Voilà, je vous remercie et...